Ok, alors c'est parti pour un petit yoga des yeux. D'abord, on va bien frotter les petites mains comme ça. Parce que ça va faire bien circuler l'énergie et la chaleur. J'aime bien un peu détendre les épaules. Le cou. Alors faites-le comme vous voulez. Hein. Là, moi j'ai bien nagé, j'ai bien marché, j'ai bien couru, donc j'y vais. Mais s'il faut y aller délicatement, allez-y délicatement pour commencer. Ah, j'aime bien aussi décoincer un peu là, les nerfs qui sont ralliés par ici parce que ça irradie partout. Donc aussi ici. Donc voilà, je relâche un peu. Et on va faire un mapping, un paling, un planning, un je sais plus. Voilà. Vous posez délicatement vos mains comme ça sur vos yeux. Et déjà, toute l'énergie qu'on a fait circuler, elle va se déposer dans tous les muscles des yeux. J'ai retrouvé le mot, c'est palming. Alors, le yoga des yeux, on me l'a enseigné en Inde, au centre de Sri Aurobindo. C'était il y a 10 ans. Depuis, je l'ai pratiqué un peu pour moi, pas très régulièrement, mais au bout du compte un peu toujours. Mais autant dire, j'ai oublié les terminologies. J'ai aussi lu les livres de Bates, travaillé avec, rencontré l'EMDR, les neurosciences, la kinésiologie, le brain gym, le chamanisme, et donc je fais un mélange avec tout ça. Voilà. Ça c'est très très bien parce que ça décontracte. Si vous avez mal aux épaules, à force, hop, on met les petits genoux sous les bras, comme ça, ça porte. Essayez quand même de garder le dos à peu près droit. Faites de votre mieux. Moi, je me suis installée au sol sur un oreiller un peu épais. On propose en général 2 minutes avant de commencer dans la méthode de Bates. En Inde, c'était 15 minutes. Alors, je vous laisserai expérimenter régulièrement dans votre vie. Quand vos yeux fatiguent, n'hésitez pas à le faire. Personnellement, quand les caractères deviennent flous pendant que je lis, ce qui arrive de plus en plus souvent, et ce pourquoi j'ai vraiment envie de reprendre beaucoup plus régulièrement le yoga des yeux, et ben je fais ça. J'attends que l'image que je vois avec mes yeux fermés redevienne noire. Quand je fais ça, moi j'ai plein de petites lumières en fait au début qui s'installent. Petites lumières, des petits trucs blancs. Et j'ai un peu l'impression que c'est comme une remise à jour du disque dur, vous voyez. J'ai vu des milliards de choses et puis là, ça s'informe, ça se met à jour, ça se défragmente, ça s'intègre. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'émotions depuis 2 jours. Et effectivement, ça met du temps à redevenir noir. Ah, ça commence là. À un moment, on arrête. On éloigne les mains. On peut refrotter. Et moi, je vais me recommencer une deuxième fois. Alors, la paume est là. Vous voyez, là, il y a un os. Puis moi, il y a une sorte de douleur ici. Alors, c'est normal, c'est un des points sinus en acupuncture. Donc, je pose là. Vous voyez, c'est comme ça, vous pouvez rentrer dedans. Hop là. Et là. Hop là. D'ailleurs, on peut masser un peu. Voilà.
à masser ces os tout autour là. Ah. Et en haut aussi. Et on peut un peu, hop là, étirer. Hop là. Ah, ça me fait une drôle de tête, d'habitude je me vois pas. Hop là. C'est drôle. Hop là. Hop là. Ah, là il y a des points très douloureux ici. Pour moi. Donc là on fait les points d'acupuncture. Hop là. Alors dans la méthode de Betz, je vois vous faites 2 minutes un exercice et 2 minutes vous faites plus rien, vous intégrez. Alors, je vous le dis, c'est pas forcément ce que je fais toujours. Quand j'étais en Inde, c'était pas comme ça. Moi, j'aime beaucoup étirer. Là. Ça, j'adore. En plus, je me suis pris un casque un jour. C'est un accident de char à voile. Donc ça fait vraiment du bien. Enfin, ça fait du bien là où ça fait mal. Hop. Donc on fait les deux. Hein. De bien le sentir la stoche, hein, j'imagine. N'hésitez pas à faire des retours comme ça. Je pourrais vous en dire plus. Donc là, il y a un point. Là. Hop là. Vous saisissez, hop là. Vous saisissez, hop là. Ici, là, vous avez un petit os, comme une fente dans l'os, et encore un autre petit os. Donc là, voilà. Et là, on va se positionner dessus et mettre son poids. Donc c'est là que c'est vraiment important de caler vos coudes sur vos genoux. Donc hop, vous trouvez... Moi je pars d'ici et je laisse couler jusqu'à ce que je trouve l'endroit où mon doigt se bloque dans cette petite interstice. Et là c'est parti. Alors on va respirer pleinement parce qu'on ne va pas oublier que c'est du yoga. Alors j'aime bien faire des ohms parce que ça rajoute une vibration. Cette vibration fait vibrer les particules et donc tout ce qui doit se désinstaller se désinstalle plus vite et tout ce qui doit se réinstaller plus vite. Hop là, et puis on peut relaisser circuler le long de l'os pour arriver à cet autre point que par là, là. Pour le trouver, il fait mal en fait. Vous voyez, là. Il est par là. Alors là, je vais vous proposer, en fait, je sens, hein, j'ai envie de faire ça, d'y aller avec les deux doigts là qu'on écarte un peu. Donc là, c'est pour exagérer. Hein. Mais en fait, hop, ici comme ça. C'est rigolo, on croit que je fais la belle verte. C'est très drôle pour moi de me voir, parce que d'habitude, je ne me vois pas. Ok. On va faire un petit repos. Donc là, une fois que vous avez bien posé la main, la paume, là, dans le creux, hop. L'idée, c'est que ça se croise sur le troisième œil. Et là, on y va. On attend de nouveau que l'image. Arrête de bouger, redevienne noire. Je suis très curieuse de savoir ce que vous voyez. Quand j'étais petite, je voyais plein de damiers, noir et blanc, ou noir et vert, ou noir et bleu, comme... Faut pas appuyer sur les yeux, hein. On appuie en dessous, éventuellement, si on a mis les bras sur les genoux, mais on n'appuie pas sur les globes oculaires.
Ok, on va lisser son petit front, ses petites joues, son cou. Tout ça c'est lié, hein. De toute façon il faut bien se dire que c'est super d'avoir fait ça après une séance de yoga. Après avoir bougé, parce que ça c'est d'autant plus efficace. Ok, alors la caméra n'est pas positionnée tout à fait en face de moi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour vous pour la vidéo, pour le regard. Mais en fait, quand là, je vois que dans la vidéo, mon regard a l'air droit, c'est que moi, je regarde sur la droite. Donc, bizarre. Donc, je vais faire l'exercice. Et puis, après tout, l'image, on s'en fiche que ça donne. Parce que ce qui va compter, c'est que vous le fassiez. Au fur et à mesure, je le dis. Pas besoin de copier sur moi. Ça va pas être très intéressant si vous me regardez, vous pouvez pas faire l'exercice. Alors, c'est pour ça que j'avais jamais fait de vidéo de yoga des yeux. Mais la dernière fois, j'ai fait un yoga totalement les yeux fermés, que en écoutant la personne qui avait proposé ça sur un visio. Et du coup, c'est ce que je me rends compte. Donc, fermez vos yeux, ouvrez vos yeux. Fermez vos yeux, ouvrez vos yeux. Fermez vos yeux, ouvrez vos yeux. Alors, quand vous les ouvrez, si vous exagérez, genre ça écarquille comme ça. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Voilà, pour l'instant, on va faire ça. Fermez, ouvrez. Alors, j'ai pas mis de chrono sur les 2 minutes. Alors moi j'inspire quand ils sont fermés et quand ils sont ouverts. On va exagérer de plus en plus quand on ferme et quand on ouvre. J'ai du mal à parler en faisant l'exercice, vous continuez. Donc au fur et à mesure, on va serrer un peu plus, desserrer encore plus grand. Serrer un peu plus, desserrer encore plus grand. Vous pouvez le faire avec vos mains en même temps si ça vous aide. Ou plutôt vous détendre les mains en même temps. Alors moi c'est le genre d'exercice, j'adore expérimenter en fait. Je trouve que c'est vraiment ce qui est drôle en plus. Sinon c'est très ennuyant le yoga des yeux. Donc des fois je m'amuse à faire la bouche en même temps. Comme ça, en plus, je suis sûr de faire d'autres trucs qui sont très bien pour mon corps aussi. Je sens mon visage. Je mange le prana. Donc là, je fais l'inverse, vous avez vu, je souffle. Au moment où je contracte tout, je fais ma grosse grimace très moche. Et j'aspire. En mangeant le prana. Donc ça, c'est ouvrir les yeux fermés. On peut aussi s'aider des mains. Ça se peut que ça chauffe. Hein. C'est normal. Moi, mon œil droit, là, qui est un œil qui vit complètement à part, qui regarde d'autres choses, parce qu'il est souvent en l'air à droite. Et qu'il y a des images toute la journée qui sont des images dont j'ai pas vraiment conscience, puisque c'est pas celles que je vois. Moi, je vois ce que voit mon œil gauche. Et là, je sens que ça le fait travailler. Voilà. Quand vous en avez marre, moi c'est mon cas, on repose avec le palming. Observez votre respiration. La mienne est très calme.
Je sens comme des vagues dans mes yeux avec la respiration. Des vagues qui viennent charrier toutes ces choses que j'ai vues et qui m'ont impressionné. Je sens que ces vagues mettent à jour comme si j'effaçais un tableau sur lequel il avait été tellement écrit. Je nettoie mon tableau. Si ça vous aide, vous pouvez même visualiser que vous y passez l'éponge. Hop là, je passe l'éponge sur mon tableau. Hop là, tout propre, tout beau. Ah, ça m'a fait des frissons dans le cuir chevelu, ça me le fait encore quand je dis ça. Très agréable. Et je vois des grosses vagues qui nettoient mon mental. Mon cerveau au niveau des zones de la vision. Ok. Exercice numéro 2. Je vais essayer d'aller regarder très loin devant et de ramener mon regard le plus ici. Donc ça, je vais m'y aider avec mon pouce. Je mets mon pouce là et je l'éloigne. Et j'essaye de continuer à suivre mon pouce. Ok, je me focalise dessus. Et hop là, je vois. J'essaye le plus près. Hop. Alors moi, ça devient tout flou. Hop là. Notez jusqu'à où vous voyez aujourd'hui. Quand est-ce que ça devient flou? On ne juge pas. Essayez de tenir bien droit derrière les cervicales, pas comme ça, d'être un peu le menton dans le cou. Essayez de tenir votre dos assez droit, c'est pour ça que c'est bien d'être sur un gros coussin. Si vous mettez pause et vous revenez. N'hésitez pas, c'est une malin bras. Hop là, changement de pouce. Continuez à prendre garde à être gardien de votre respiration. Donc là, je vais l'exagérer pour vous aider à en prendre conscience, mais on peut rester sur la vague. Hein. On va essayer de faire des mises au point. Gardez votre bras bien tendu. Et essayez de rendre votre ongle de plus en plus claire. Regardez les contours de votre ongle. Notez à l'intérieur de vous où vous en êtes parce que
Hop, on rapproche un peu le pouce. Et on fait notre mise au point. Notez où vous en êtes parce que dans quelques jours, on pourra voir s'il y a quelque chose qui a changé. J'aurais bien voulu faire une formation de 3 mois en Inde parce qu'il m'avait dit que 3 mois à faire tous ces exercices avec eux et ma vision se serait remise et ne pourrait pas retourner en arrière. Alors j'avais pas 3 mois devant moi, j'avais 3 semaines. Mais pour vous dire, déjà au bout de 10 jours, j'étais capable de lire des toutes petites lettres avec mon œil droit. Alors soyez attentifs, si vous voyez, vous l'avez. Moi j'avais la tête là, hop, j'en mets quand même. On fait des mises au point. On n'a pas jugé. Ok. On peut se poser, juste fermer les yeux là. Alors c'est bien que l'énergie circule vraiment bien, donc c'est bien de ne pas être avachi. Si vous avez besoin d'être sur une chaise, vous êtes sur une chaise avec un dossier. Pour ceux qui méditent et qui font du yoga, c'est cette posture-là qu'il faut. Et juste observez comment ça circule en vous et dans vos yeux. On respire pleinement. Si vous avez mal quelque part, si vous avez des tracas, trop de pensées, n'hésitez pas à ne pas que respirer avec le nez, mais à expirer avec la bouche. Si c'est déjà tout tendre, tout cool en vous, là, pouvez-vous contenter de cette respiration d'onde de forme par le nez. Alors je suis plutôt dans une respiration thoracique, c'est parce que j'ai couru, que j'ai bien nagé, bien marché, que j'ai encore plein de choses à faire dans ma journée. Mais si c'est le soir, si vous venez juste de vous réveiller, vous pouvez le faire en respiration ventrale. De toute façon, ce que j'aime beaucoup dans le yoga des yeux, dans ma manière de l'avoir fait, pratiquer, c'est que je me suis retrouvée un peu seule avec tout ce qu'on m'avait offert. Et peu de gens avec qui pratiquer. Et pas grand monde pour compléter mon enseignement. Donc j'ai expérimenté. Et je vous invite à faire la même chose. Et c'est bien de le faire 3 fois 10 minutes par jour, je pense, pour une régularité. Donc ce qui vous permet de vous tester à plusieurs moments de la journée, plusieurs énergies de la journée. Bon, en Inde, c'était très différent. J'arrivais à 8h30, je repartais, il était 13h. Mais bon, c'était de l'intensif. Ah, mais j'ai envie de faire un truc, et pas spécialement yoga des yeux, mais voilà, de décarboniser et de réoxygéner. Donc là, c'est juste une expire. Et l'air revient tout seul. Et ouais, ça nettoie. Je suis fumeuse. Ça aussi, c'est pas du tout bon pour les yeux.
Donc quand j'ai expiré, ça se réinspire tout seul. Et il y a un moment où, à plein ou à vide, j'ai envie de m'arrêter. Et là, je prends un temps. Et après, je reprends ma respiration normale. Voilà. Donc là, ça, c'était la décarbonisation. Maintenant, on va aller dans la réoxygénisation. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est et l'inspire et l'expire qui sont... Bon, je fume beaucoup trop. Ça va bien nettoyer. Hein. Et pareil, à la fin, ou grande inspire, ou grande expire. On garde. Et on respire normalement. Ce que j'aime beaucoup avec le yoga des yeux, vu qu'on est toujours censé intégrer, ça fait beaucoup de moments pour faire des exercices de respi ou de méditation. La tête peut un peu tourner dans ce genre d'exercice, surtout quand c'est nouveau. Ok, on refrotte les mains. Je vois qu'on en a 26 minutes, donc on va un peu bouger. Voilà, on peut un peu secouer tout le corps. En plus, comme ça, toute cette énergie qu'on a fait circuler depuis les yeux, ça va pouvoir aller dans tous les corps. N'oubliez pas que les yeux, c'est la porte de l'âme. On est toujours en train d'en bouffer sans faire exprès. On sait très bien que par exemple sur les paquets de clopes, il y a écrit fumer, tu, que toi tu dis tu fumes. Voilà. Tout ça, c'est des messages subliminaux. Donc, c'est bien, quand on lave les messages subliminaux de nos yeux, de lâcher aussi les enregistrements cellulaires qui y ont été faits. Donc là, avec mes deux mains, moi j'adore taper un peu la colonne. Hop. Voilà. Et ben, je crois que ça ira pour aujourd'hui, 26 minutes, c'est pas mal. 27,56. Ah bah demain, on reprendra. Il y en a plein des exercices de yoga des yeux, hein. Pas que ceux-là. Et j'étais partie sur l'idée d'un visio, mais ça demande des rendez-vous, ça demande... C'est compliqué. En plus, j'ai vu, souvent c'est plein de petites cases, on voit plus rien. Donc voilà, comme ça, vous le faites quand vous voulez. Je trouve ça chouette. Alors c'est sûr que quand on est tous ensemble en conscience au même moment et tout, ça fait une énergie groupe qui est pas mal. Bon, bah cumuler, c'est pas mal aussi. Et voilà, de toute façon c'est comme ça, pour l'instant c'est fait comme ça. À très bientôt. Je vous remercie d'être plusieurs à avoir répondu à ma demande de s'unir pour faire du yoga des yeux, parce que même si on n'a pas fait un vidéo, en fait voilà, ça m'a motivée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait 28 minutes de yoga des yeux à la suite. Merci.